Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui arrive dans un packaging vraiment parfait. Donc déjà, il faut savoir que la boîte dans laquelle on le reçoit, qui vient de la poste, est vraiment super bien décorée. Il y a une grosse hirondelle dessus. Ça aurait mérité que je vous le montre, mais bon, l'écran est trop petit. Donc il arrive dans une jolie boîte, voilà, comme ceci, qui représente en fait une boîte de théâtre pour pouvoir tirer les arcanes. Vous allez voir. Il est vraiment très très joli. Je remercie d'ailleurs Claire de la chaîne Claire de la Lune qui m'a fait découvrir ce tarot. Donc ce tarot existe également en version mass market, c'est-à-dire qu'il n'aura pas toute cette boîte, tous ces trucs qui viennent avec. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, vous voyez, ça fait comme une espèce de théâtre. Et vous pouvez déposer donc vos arcanes juste devant. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez un petit dépliant avec plein de tirages qui sont proposés. Avec beaucoup de tirages même qui sont proposés. Ah, il est très grand. Je ne voyais pas aussi grand ce dépliant. Alors il y a des endroits où il est épais. Je regarde qu'il n'y en ait pas deux. Non. Donc je vais vous le faire défiler. Voilà, donc vous avez plein de tirages. Vous voyez. Et de l'autre côté, pareil. Hein, on va pas s'arrêter là. Donc évidemment, ce petit dépliant dans la version mass market, vous ne l'aurez pas. Donc il est en couleur, vous avez des représentations des arcanes. Voilà, et ça c'est des choses que j'adore beaucoup, les tirages. Donc vous avez ceci, donc pour pouvoir poser en fait, qui cache en fait le tarot et le tissu. Voilà, donc si on enlève ceci, vous avez d'un côté le tarot et de l'autre un tissu pour tirer donc les cartes. Alors bon, pour ce qui est du tissu, il est joli, mais bon, il est tout petit. Hein. Voilà. Après, il est joli. Hein. Enfin, joli. Moi, il me plaît. Après, c'est chacun le trouvera plus ou moins joli. Vous voyez. Le problème, c'est que il est, moi, je trouve, c'est un peu petit, quoi. C'est un peu petit pour être utilisé pour faire un tirage d'une carte éventuellement. Et, et on tire les arcanes en éventail sur une main. Voilà, éventuellement. Alors ensuite, vous avez plein de goodies, une lettre. Voilà, donc il y a plein de tous ceux qui aiment recevoir des tarots avec plein de petits trucs. Voilà, il y a une jolie lettre de remerciement écrite à la main, ça c'est fort appréciable. En plus, la personne a une très belle écriture. Mais je ne comprends rien à ce qu'elle a écrit, c'est ça le problème. Donc vous avez plein de petits... vous avez ceci. Vous avez plein de petits autocollants. Si vous... Pour décorer votre livre des ombres ou votre livre sur le tarot. Des cartes postales. Donc, l'as de denier. Non, c'était l'as de coupe. Et voici l'as de denier. L'as de bâton. Donc on a les 4 as, je pense, et l'as d'épée en carte postale. Donc, oui. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour au niveau des goodies.
que je vais remettre donc à sa place. Donc le tarot, on a la petite étiquette pour le tirer. Voilà, il arrive dans une boîte en dur. Je vais vous remontrer quand même comment je pense que le créateur aurait voulu qu'on utilise son jeu. Donc, il faut remettre ceci sur là-dessus. Et vous voyez, donc, vous pouvez poser les arcanes là. Mais sinon, donc là, ce qu'il y a, c'est penché. Je vous le montre penché, donc ça ne va pas tenir. C'est fait donc pour cet endroit est fait pour poser les arcanes que vous tirez. Si par exemple vous tirez une carte du jour, ça va très très bien, je trouve. Voilà, et en tout cas c'est joli. Bon. Et voici donc le tarot en question. Donc il s'agit du The New Chapter Tarot. Donc vous pouvez le trouver à Mass Market. Et si vous l'achetez à Mass Market, donc déjà il sera moins cher. Et vous aurez que ça en fait. Donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà. L'ouverture est très originale car il s'ouvre comme ceci. C'est aimanté. Vous voyez. Donc, hop. L'intérieur est joliment décoré. Voilà. Et là, nous avons encore une jolie boîte finalement. Sans code barre. Vous avez un petit carton pour pas que les arcanes et le livre, le gaybook, se baladent. Alors évidemment, je dis gaybook, mais c'est un sacré gaybook. Enfin, oui, c'est un sacré gaybook. C'est un gaybook de qualité. Vous voyez, il est dur. Il est en couleur. Il est entièrement en anglais. C'est bien dommage. Donc vous avez quelques tirages qui sont proposés à la fin. C'est pas les mêmes que ceux non, c'est pas les mêmes que ceux qui sont sur le dépliant. Vous avez un tirage A4 avec 4 arcanes, un autre avec 5 arcanes. Et puis voilà. Et un dernier à 6 arcanes. Donc c'est un gaybook qui fait 70 pages. Donc vous avez toutes les arcanes. Il n'y a que les arcanes majeures qui sont expliquées chez nous. Donc bâton. Donc vous avez déjà toutes les arcanes majeures qui sont expliquées et en couleur, vous voyez, sur chaque page. Et pour les arcanes mineurs, donc ça va être assez sommaire au premier abord. Vous avez donc là par exemple les bâtons et vous avez l'as, le 2, etc. etc. 9, 10, valet, reine, roi. Voilà. Et après, on passe à la coupe, aux coupes, etc. etc. C'est un rider, mais l'interprétation que l'auteur fait à partir du gaybook est quand même va un peu plus loin qu'un rider. C'est-à-dire que c'est des interprétations qui... c'est un gaybook qui mérite d'être traduit quand même. Parce que, comment dire, le fait de traduire ce gaybook, ça va vous élargir votre compréhension du rider ou du tarot en général. Car l'auteur donne une part de lui dans l'interprétation des arcanes. Et du coup, c'est pas des interprétations comme on voit partout sur un livre qui traite les riders. Alors les arcanes, comparées à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges, mais un peu plus basses, donc pas aussi hautes. Mais pour le coup, c'est des arcanes qui tiennent bien en... Vous voyez, le jeu il tient très bien en main, il est très agréable.
c'est des arcanes qui sont très agréables au toucher aussi. Elles sont d'une épaisseur très correcte, souple et épaisse à la fois. Voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Et voici donc les arcanes majeures. Donc après, vous pouvez vraiment l'utiliser comme on utilise un rider. Vous pouvez aussi, pourquoi pas l'utiliser comme un tote, vous l'utilisez comme vous avez l'habitude d'utiliser le tarot. Car vous allez voir au niveau des arcanes mineurs, c'est très très symbolique. Hein. Mais moi, je vous recommande quand même d'essayer de, lorsque vous faites un tirage, vous scannez la page avec votre portable et vous le faites traduire et vous allez voir, vous allez avoir une interprétation un petit peu qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir dans les guidebooks ou même dans les livres sur le rider. Et je trouve que c'est ça la richesse de ce jeu, tout simplement. Hein. La justice. Donc la justice est avant la force. Donc vous pouvez appliquer la numérologie. Voilà l'ermite. L'ermite est vraiment magnifique. Il me fait penser à l'ermite du tarot des abysses de Anaturian. La force. Et je crois que c'est dans le tarot des abysses que l'ermite ressemble. La non-nommée. Qu'on nomme de plus en plus la mort. Hein. Mais normalement, l'arcane sans nom n'a pas de nom, ne s'appelle pas la mort. Parce qu'au final, elle a pas grand-chose de la mort. Hein. C'est plus une renaissance, cette arcane, que la mort en elle-même. C'est pour ça que, bon, s'entêter à l'appeler la mort, je trouve que c'est un peu une erreur, je trouve, à mes yeux. L'étoile. Donc voilà, après c'est vraiment un tarot où il y a pas mal de symboles, vous allez voir, surtout dans les arcanes mineurs, c'est assez flagrant, le soleil. Et les arcanes sont vraiment de très bonne qualité. Alors au début, elles collaient un petit peu, mais rien de bien méchant. Elles ne collaient pas à cause de la dorure, c'est la douceur des cartes qui donnait cette impression de coller. Et là, je vois qu'elles ne collent plus du tout, hein, vous voyez. Elle se mélange très très bien. Donc, évidemment, je ne sais pas pourquoi je les mange dans ce sens, comme ça c'est encore mieux, ça serait mieux. Vous voyez, elle se mélange super bien. Les mineurs, avec les bâtons. Donc toujours, voilà, l'as de bâton. 2 de bâton. J'adore les arcanes mineurs de ce jeu. C'est vraiment... j'adore les mineurs. Alors, il faut savoir que cette maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui crée ses propres jeux. Donc, elle crée des jeux mass market. Certains jeux mass market, elle les fait en série limitée, comme ce jeu. Elle en a fait également, je crois, 2 autres jeux en série limitée. Il y en a un qui est présenté sur la chaîne Major Arcana et l'autre, je ne sais pas. Je l'avais vu sur la chaîne de quelqu'un, j'ai oublié le nom. Donc, je m'excuse par rapport à la personne qui l'avait présenté. Voilà, donc je vous mettrai si jamais le lien de ce magasin. Donc après, par contre, c'est un magasin qui vient d'Angleterre, donc peut-être qu'à ce moment-là, ça ne sera pas évident de commander là-bas, parce que je ne sais pas si les livraisons d'Angleterre se font de façon normale. La princesse, au lieu du valet, le cavalier de bâton, reine de bâton,
et le roi de bâton. Voilà, alors donc le seul truc qui pourrait éventuellement perturbé, si je peux dire. Donc là, nous arrivons aux coupes qu'on reconnaît. Déjà, il y a le nom de l'as de coupe traditionnel. Et il suffit de compter le nombre de coupes qu'il y a sur les arcanes. Donc là, 2 coupes. Et les 2 coupes sont dessinées dessus. Pareil pour le 3, etc. etc. Et donc, le seul truc, la seule modification qui a été faite, c'est le page, qui n'est plus appelé le page, mais qui est appelé la princesse. Donc voilà, c'est un jeu qui, moi je trouve la prise en main de ce jeu je la trouve assez facile. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il est intéressant. Donc il y a plein d'applications qui traduisent, où il suffit de faire la photo donc du texte à traduire. Et il y a plein d'applications qui font donc des traductions maintenant et qui traduisent plutôt bien en plus. Donc, ceux qui sont intéressés pour l'achat de ce jeu, vraiment, je vous conseille de lire ce qu'a mis l'auteur dans les interprétations des arcanes. Car c'est vraiment c'est intéressant et c'est comme ça qu'on progresse aussi. Alors, on ne prend pas tout argent comptant ce que dit l'auteur, mais ça nous ouvre des portes sur sur des questionnements, et je trouve que c'est ça qui fait avancer dans la connaissance du tarot, en fait. Voilà. Alors évidemment, tout ce blabla que je vous dis, c'est ma façon de voir et c'est mon approche. Hein. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais bon, en tout cas, c'est celle qui me convient. Voilà, puis bon. C'est agréable d'avoir des jeux. Alors ça, c'est un jeu un peu tout-terrain, j'ai envie de dire, parce que c'est un jeu qu'on peut prendre, sortir du paquet et utiliser de suite. Mais c'est un jeu aussi qu'on peut prendre et étudier pendant un bon petit moment si on veut utiliser tout le potentiel de ce jeu. Je recommande même plutôt cette méthode. C'est-à-dire, vous faites au hasard un tirage de 3 cartes ou 4 cartes et vous faites la traduction donc, des cartes que vous avez retournées. Surtout si c'est un tirage que vous faites à vous personnellement. Là, nous sommes dans la série des épées. Et on termine avec le roi des épées. Alors là, bon, je ne l'avais pas vraiment. Alors là, nous avons le roi de disque, le roi de denier. Je vous montre comment ça vient. Là, nous avons la carte gratitude et la carte invocation. Alors ça, c'est des cartes supplémentaires qu'il ne doit pas y avoir dans la version mass market, je présume. Donc là, nous arrivons au denier. Donc je pense que le roi de denier, il y a 2 possibilités. Donc le roi de disque, il doit y avoir 2 versions. Celle que je viens de vous présenter et celle qui va pas tarder à arriver. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10. Donc c'est bien ce que je disais. La princesse. Le cavalier, ou la cavalière plutôt, ah non, la reine. Donc le roi de denier, c'est se balader dans le jeu en fait, le roi de denier.
que voici. Et donc vous avez donc la carte de la gratitude et de l'invocation qui sont 2 arcanes supplémentaires. À vous de voir si vous les utilisez ou pas. Moi, bien évidemment que je les mettrai dans le jeu. Voilà. Donc il s'agissait du New Chapter Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.